Allez, on est parti avec le X-Ray XB8 pour le premier test sur piste. On est au domaine Bois de Rose. C'est les portes ouvertes, il y a du monde. Ça devrait être plutôt sympa. Let's go! Alors première impression, hyper agréable. Il est facile à prendre en main. Il manque un peu de pêche. On va essayer la ligne droite. Oh, ça suffit, ça suffit. Par la suite, s'il veut, il mettra un pignon avec une dent ou deux de plus, mais non, là c'est bien là. Il est hyper maniable. Ah, le pied! C'est pas moi, c'est pas Là. Alors je sais pas si on m'entend bien, il y a une tondeuse. De l'humour, bien sûr. Oh, il est hyper maniable. Il est hyper maniable. Franchement, le X-Ray là, il est top. Alors désolé pour le son, ouais, je sais que ça va être pas ta grâce, on va pas m'entendre sur la vidéo. Mais voilà, bon, on roule avec tout le monde. Hein. Alors, faut que je fasse gaffe, il y a un X-Max. Je le connais celui-là. Je me demande s'il est pas plus précis que le VS2 là. Première impression comme ça là. Il va vraiment bien. Allez, du monde, il y a de la fumée sur la piste là. On voit plus trop de voitures. En plus, c'est plus contre-jour. Alors là, par contre, ouais, un régal. Hein. Le X-Ray, un vrai régal. Alban, tu vas t'éclater avec. Hein. Je pense qu'il verra la vidéo, il aura déjà la voiture en main. Mais je vais lui faire un retour. Ouais, il manque un peu de patate, je trouve. Il manque un peu de patate. Un peu d'allonge. Oh. Ah, première chute. Après j'ai mis la lipo DXF qui est fatiguée dedans. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Ah non, non. Ah, il est vraiment agréable la vache. Il se manie super bien. Voilà. Ah, j'essaie de lui faire l'intérieur.
Faudra que je regarde, un peu les chronos entre le X-Ray et le VSE2. Ce serait marrant de comparer les temps autour. Mais là, ouais, c'est compliqué de rouler. Oh, il est top. Albon, je le vends plus. Ça me fera 2 buggy. Quoi, t'as déjà acheté tout ce qu'il faut? Bah tant pis pour toi. Ah, il est génial. Il est génial. Enfin, c'est précis comme machine. Autant au niveau fabrication, je voyais pas trop de différence. Autant là, à la conduite, franchement, je trouve que sur une piste, c'est un peu un niveau au-dessus quand même. Ah, plus de batterie. La lipo est déjà morte, la vache. C'est pas la lipo qui est HS, c'est juste que en fait c'est une XT90 avec une EC5, donc ça fonctionne. Par contre niveau collectif c'est pas top. Donc là du coup j'ai remis un petit horizon pour bien maintenir les deux. Et avant de lui vendre, du coup j'attendais de voir ce qu'il avait acheté comme lipo. Il a acheté de l'EC5 aussi. Donc je vais lui ressouder une EC5 à ce niveau là. Voilà, donc on est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un premier souci. Ah, le triangle qui est sorti. Eh ben, pourtant on n'y va pas fort. Hein. Ouais, triangle qui est sorti. Ah oui, parce que le merde, il rentre pas à l'arrière. Il est plus coincé à l'arrière. Ok. Donc là, il y a un souci à ce niveau-là. En fait, je sais pas si on voit. Donc là, je sais pas si on voit parce que il y a la poussière. La tige là du triangle a traversé derrière. Où ça? Ah oui, fantastique. La tige a traversé derrière. Tu vois, première utilisation. Sympa. Bon, bah, c'est hyper efficace, mais fragile. De ce que je vois. De retour à la maison, enfin à l'atelier avec le X-Ray XB8. Écoutez, cette machine, c'est là, je trouve qu'on sent que c'est des machines un peu typées compétition, je trouve. Je la pilotais, on va dire, je la conduisais pour la première fois. Et bah, franchement, j'ai l'impression que je l'avais depuis des mois, cette machine. Elle est hyper facile de prise en main. J'ai fait des roulages basiques, on va dire, pour une utilisation mixte, c'est-à-dire piste et puis un peu de tout-terrain classique, pré, etc. Et avec, bah, je me suis tout simplement éclaté. Alors là, j'ai récupéré le récepteur dessus, c'est pour ça que les câbles sont comme ça là. Mais c'était bien mis tout à l'heure.
Je vais repasser le... Parce que Alban a reçu sa nouvelle radio. Donc je vais pouvoir tout lui remettre en place, lui ressouder la nouvelle prise. Donc ouais, cette machine, bah écoutez, je suis franchement épaté. Donc là, je vais lui repasser un petit coup dessus. Très bonne surprise. Pareil, là, je pense que c'est un pignon également de 15. Je pense que c'est un pignon de 15. Donc un petit pignon de 16 suffirait, je pense, sur celle-là. Parce qu'il y a une bonne vitesse de pointe. Un peu plus élevée, je trouve, que le Hyper SS. Mais franchement, ouais, un régal. Un régal sur la piste. Elle est hyper agréable, hyper agile, quoi. C'est là que tu vois la différence avec le VSE2. Mon VSE2, je l'adore. Et je vais avoir du mal à m'en séparer, je pense, si je dois m'en séparer. Mais celle-là était hyper facile. Franchement, très bonne surprise. Très bonne surprise, une belle découverte. Je connaissais pas. Par contre, voilà, alors là, je pense que c'est dû à la machine d'occasion. Je pense que c'est dû à la machine d'occasion. Voilà, là à l'arrière, on voit, parce qu'on est sur le terrain, je ne pourrais pas bien vous montrer. La tige là de maintien de l'amortisseur, enfin pas de l'amortisseur, qu'est-ce que je raconte, du triangle inférieur. Elle a traversé la cale de train là. Donc de l'autre côté, en fait, on voit j'avais vu au démontage, je trouvais ça bizarre comme système. En fait, dans la cale de train là, vous avez une bague en plastique et dedans vient s'insérer la tige du triangle. Bon bah là, alors certainement sur un choc ou dû à l'usure également, hein, bah, elle a traversé. Donc du coup, bah, le plastique est mort. Donc il va falloir que je trouve une solution pour retrouver ça parce que je suis pas sûr que je trouve ça facilement. Donc il va falloir que je trouve une solution pour remettre ça en place. Mais sinon, mis à part ça, super machine. Alors je mets pas ça en compte sur le compte X-Ray. Je pense que voilà, il devait être fragile à cet endroit-là. Ma petite réparation maison là, bah tient très bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez le carbone se fissure légèrement également ici. Je sais pas si on le voit ici. Il se fissure légèrement. La patte de fixation avant là, la cale, je sais pas comment on appelle ça. Et là en fait j'ai récupéré un genre de slipper. C'est une rondelle que j'avais et ça ressemble à un slipper. Je l'ai percé, je l'ai taillé en rond et puis ça me fait une cale de maintien pour la partie qui était cassée. Parce que là bah, il était plus maintenu à cet endroit là. Mais ça tient très bien. Donc ça évite de racheter cette partie-là qui coûte dans les 20 € je crois minimum. Tout ça pour une vis, c'est dommage quand même. Sachant que c'est pour du loisir, bon. On essaie de s'en sortir au moindre frais. Voilà, donc écoutez, super machine également. J'en suis ravi, je vais essayer de ne pas faire trop long. Je ferai un seul essai sur cette machine parce que dans la foulée, je vais les vendre à mon collègue avec son fils. Donc voilà. Bonne éclate. À bientôt. Et puis bah, pour de prochains roulages avec de nouvelles machines encore, j'espère. Salut!